Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatien, a effectué une descente ce jeudi 18 février 2021 au centre de dépistage et d'isolement des malades de la COVID-19 à Alada. L'objectif principal est d'encourager le corps médical soignant suite aux cas graves enregistrés récemment. Céline Bovy et Edouard Capo. 52 patients hospitalisés, 35 cas graves placés sous respirateur et 3 cas de décès enregistrés récemment pour la COVID-19. Voilà autant de raisons qui justifient la visite du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatien, au centre de dépistage et d'isolement d'Alada. Une visite qui s'inscrit également dans la galvanisation du moral de l'équipe soignante et de la sensibilisation de la population sur la recrudescence de la maladie. Le Bénin a fait l'option de faire le traitement présomptif, c'est-à-dire que lorsque vous avez le moindre petit signe, nous démarrons le traitement avant même que le résultat du test n'apparaisse. Les cas graves augmentent, mais pas seulement dans les cibles prévues, c'est-à-dire les patients qui sont porteurs de TAR. Nous avons aujourd'hui la population qui porte de TAR, qui porte de l'asthme, du diabète, de l'hypertension, de la drépanocytose et autres. Non, aujourd'hui, pas seulement les sujets âgés. Nous avons des sujets jeunes, tout jeunes, sans aucun facteur de risque, qui atterrissent à Alada et qui malheureusement décèdent. L'un des facteurs qui favorise ces décès, ces cas graves, c'est notamment la consultation tardive. Et cette consultation tardive, il faudrait que nous veillions à la limiter au maximum, à la réduire au maximum. Le personnel soignant du centre de dépistage et d'isolement d'Alada n'a pas manqué de souligner les acquis en matière d'instruments médicaux. Des acquis qui favorisent une bonne prise en charge des patients. Avec le secours des spécialistes et tous les médecins, tout le personnel, on a pu calmer cette menace d'accouchement prématuré qu'on avait. Donc c'est vraiment une histoire qui vraiment nous fascine. C'est comme ça qu'on a beaucoup d'autres cas, beaucoup de femmes enceintes qui viennent et qu'on arrive à sauver. N'oublions pas aussi qu'ici, nous avons déjà fait des accouchements, on a fait de la césarienne pour des patients Covid. Et le bébé et l'enfant se portent très bien. Il nous était difficile de les emmener d'ici au CNHU pour bénéficier de leur dialyse. Donc on a soumis la requête qui a été validée. Le gouvernement nous a permis d'installer une unité de dialyse. Le ministre Benjamin Hunkpatien a saisi l'occasion pour rappeler les gestes barrières qui limitent la propagation de la COVID-19 et en appelle à leur strict respect. Le respect strict des mesures barrières est vraiment le point sur lequel il faudra mettre l'accent pour que nous puissions arrêter la propagation de la COVID-19. Les 3 mesures phares, c'est-à-dire le lavage des mains à l'eau savon ou la désinfection des mains à la solution au gel hydroalcoolique, le port systématique de masques en tous les lieux publics et chaque fois que nécessaire, nous pouvons être ensemble ici à 3 ou à 5, pas dans un lieu public, dans une salle, mais nous devons obligatoirement porter le masque parce que nous ne savons pas le statut de celui qui est avec nous. Et enfin, le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre les personnes. C'est fondamental. En ce qui concerne la polémique autour des masques mis sur le marché béninois, le ministre de la Santé rassure de leur efficacité. Il précise qu'ils ont été testés et approuvés par l'Agence nationale de sécurité des produits de santé.